Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo passionnante, je voudrais vous entretenir de ma nouvelle stratégie, que dis-je, de mon nouveau défi. Parce que, voilà, vous le savez, sur cette chaîne, je considère que la notion de plaisir est fondamentale dans l'investissement. Je ne pourrais pas, c'est absolument pas en accord avec ma personnalité, je ne pourrais pas me contenter de mettre mon argent en faisant du DCA dans un ETF capitalisant. C'est quelque chose que je trouverais pénible comme la pluie, donc voilà, c'est pas du tout en accord avec mon tempérament, et en fait dans l'investissement je considère que l'objectif final c'est quelque chose qui est beau et motivant, à savoir l'idée de décorréler progressivement nos efforts de notre style de vie, arriver progressivement à avoir des revenus confortables en menant une vie de plaisir, de loisir, de bonheur et plus une vie de labeur. C'est quelque chose qui est très motivant, mais j'ai envie que le chemin soit fun. Voilà, moi j'ai envie de prendre du plaisir sur le chemin. C'est pour ça que j'ai opté pour une stratégie d'investissement dans les dividendes, parce que je considère que la stratégie d'investissement dans le dividende, c'est un optimum entre quelque chose qui est plutôt sûr et quelque chose qui est fun. Parce que quand vous avez un portefeuille à dividendes, bah voilà, il se passe des trucs. Vous avez des actions qui vous versent leurs dividendes, vous avez des actions qui augmentent leurs dividendes, et donc ça veut dire qu'il se passe des choses, il y a des choses à raconter, et puis on a ce flux continu de revenus passifs qui arrive et qui me procure du plaisir. Et donc encore une fois, voilà, moi je vous dis comment j'investis en toute transparence, et à vous ensuite de choisir le style d'investissement qui est le plus sympathique pour vous, qui est le plus en accord avec vos valeurs, qui est le plus en accord avec votre tempérament, parce que quand les marchés commencent à tanguer, vous avez plutôt intérêt à être tout à fait à l'aise avec votre style d'investissement, et moi je sais que mon approche d'investissement me permet d'être tout à fait à la cool quand les marchés tanguent. J'ai pu l'expérimenter pendant le Covid, j'ai pu l'expérimenter pendant le décrochage qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine, et je pense sincèrement que je serais prêt à encaisser la plupart des coups durs, la plupart des baisses avec cette stratégie d'investissement qu'est la mienne. Et donc pour continuer à apporter du fun dans mon parcours d'investisseur, parce que voilà, le fait de prendre de l'argent qu'on pourrait utiliser pour faire des trucs super cool, je ne sais pas, aller au parc Astérix par exemple, je plaisante, enfin voilà, vous imaginez votre argent, vous pourriez décider d'en faire ce que vous voulez. Si vous décidez de l'investir, c'est évidemment pour que ça puisse travailler, mais on n'est pas non plus l'oncle Picsou, voilà, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est pas quelque chose qui moi me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est le processus, voilà. J'ai envie que le processus soit agréable, et pour que le processus soit toujours plus agréable, eh bien j'ai décidé de me faire un petit défi, et je vais vous présenter ce petit défi. Ce petit défi, ça va consister à essayer d'atteindre les 15% de performance, donc une appréciation du capital de 15% avec une stratégie d'option sur une ligne particulière de mon portefeuille. Donc ça veut dire que je ne vais pas exposer tout mon portefeuille à cette stratégie. Je vais d'ailleurs bientôt investir dans les ETF de mon portefeuille pour pouvoir avoir cette partie stable qui continue de grandir, qui continue de progresser, mais j'ai envie sur une ligne de mon portefeuille de voir si je peux pas aller chercher un petit peu de performance, de voir si je suis pas capable de taper les 15%. Et donc je vais vous expliquer en quoi va consister ce défi, quels vont être les différents paramètres et qu'est-ce que j'ai choisi pour commencer ce défi. Alors vous le savez, j'ai mis mon dévolu sur l'action de la banque Santander. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on pense à cette banque, c'est que si on regarde le cours de cette action sur le long terme, ça ressemble quand même à un film d'horreur. regardez l'espèce de catastrophe. Ça ressemble dans une moindre mesure au cours de l'action Orange. Par contre, quand on regarde la période plus récente, on a quelque chose qui est sur une tendance beaucoup plus positive, et évidemment que j'ai aussi regardé les finances de cette boîte, et quand on regarde les finances de la banque Santander aujourd'hui et les perspectives d'avenir, on est sur quelque chose qui est sympathique. On est sur quelque chose qui est assez sympathique. Vous voyez un chiffre d'affaires qui a une tendance croissante, vous voyez un résultat net qui est sur une tendance croissante, vous voyez un bénéfice net par action qui est sur une tendance croissante, donc c'est quelque chose qui me plaît. Mais donc pourquoi je pense que ce défi peut être assez positif avec une action comme celle-là? Parce que je ne pense pas que le paramètre central dans ce défi, ça va être l'appréciation du capital de la banque Santander. Parce que vous
voyez, une des choses que j'ai envie de tester avec ces stratégies, c'est il y a cette idée qui est un petit peu dans l'air, et d'ailleurs je pense qu'elle est fondée, hein, mais il y a cette idée que globalement les options c'est neutre, un peu comme le dividende, vous voyez, le dividende c'est quelque chose qui est neutre. Le dividende, bah voilà, vous touchez un dividende, vous n'êtes pas enrichi, c'est juste une partie de la performance de l'entreprise qui vous a été versée plutôt que d'être réinvestie, et finalement bah, les options c'est aussi neutre, voilà. Quand vous faites des options, ce que vous faites c'est que vous hypothéquez un petit peu de votre performance future que vous auriez touché en termes d'appréciation du capital, et bah ça vous décidez de le vendre maintenant à quelqu'un qui a peut-être plus confiance dans le fait que l'action va augmenter. Donc finalement, vendre des options c'est neutre, c'est vous choper un tien plutôt qu'un tu l'auras. Et donc, si je faisais ce défi sur une action qui se met à performer, à cartonner, vous avez l'appréciation du capital qui commence à décoller, bah finalement, la partie option sera pas primordiale. Et je me dis que quand je regarde une action comme la banque Santander, bah voilà, dans le meilleur des cas, ça va stagner, ou alors on va avoir une légère croissance, ou alors on va avoir une légère baisse, voilà. On n'est pas du tout sur une boîte de croissance, on est plutôt sur une boîte de milieu de tableau en termes de rendement. Donc on a une boîte qui verse normalement un dividende 2 fois par an, donc depuis 2018 je crois que c'est ça, ouais, depuis 2019, avant elle avait plutôt un dividende tous les trimestres. Il y a eu un split aussi donc voilà, ce qui est pertinent pour moi, c'est depuis 2019, vous avez un dividende qui est versé au mois de mai, et l'autre partie du dividende qui est versé au mois de novembre. Donc voilà, c'est ça qu'on va viser avec cette entreprise. On va espérer toucher là un dividende en novembre qui devrait être détaché en octobre, ensuite un dividende en mai, etc. Mais voilà, donc on a cette perspective d'avoir un petit peu de capital qui arrive via le biais du dividende. Mais en fait, avant même de rentrer là-dedans, le dividende ce sera pertinent pour la stratégie d'option qu'on va avoir, parce qu'il faudra adapter la stratégie en fonction du moment où le dividende va arriver, mais on pourra y revenir. Mais d'abord, donc je vous donne l'objectif de ce pari. Mon objectif, c'est de faire plus 15%. Mon objectif, c'est de faire plus de 15% en un an avec cette ligne de la banque Santander. Et je vais donc vous montrer le tableau que je vais utiliser pour pouvoir monitorer la performance. Donc en tout cas, c'est ça le défi, et si je suis capable de faire effectivement plus 15% sur cette ligne grâce à une stratégie d'option, on pourra voir quelle aura été la part d'appréciation du capital, s'il y a une appréciation du capital, et quelle aura été la part de la stratégie option, des primes que je vais toucher avec les options dans cette performance. Mais en tout cas, voilà l'objectif, et si j'atteins cet objectif, je sais pas, vous me ferez un bisou, parce que c'est quand même cool. C'est quand même cool d'être capable de taper du 15% avec une stratégie active. On va essayer de faire ça, peut-être que ça va foirer, mais dans tous les cas, on va bien se marrer, et ce sera un nouvel arc sur cette chaîne qui, j'espère, va vous passionner autant que moi. On a donc une action pas délirante mais pas exceptionnelle qui nous verse un dividende. J'ai pas d'espoir d'avoir une grosse perf au niveau de l'appréciation du capital, et pour le reste je pense que le gros de la performance viendra des options. Alors voilà, je me suis fait un petit tableau pour pouvoir suivre avec vous l'historique des performances que je vais avoir dans cette petite expérience. Donc ça veut dire qu'on va conduire cette expérience jusqu'au mois de septembre 2024, et puis après on essaiera de se faire une nouvelle expérience, on lancera un nouvel arc, on verra bien ce qu'on fera à ce moment-là, mais en tout cas, pour que cette expérience soit validée, il faut que j'ai tapé les 15%, ça va être marrant, il faut que j'ai tapé les 15% d'ici au septembre de l'année prochaine. Alors voilà comment j'ai organisé le tableau. Dans le tableau, il y a une partie transaction pour suivre l'historique des mouvements que je vais faire sur cette ligne, et puis dans ce tableau, il y a une partie performance, pas performance mon pote. Et ouais, je suis assez dyslexique. Et voilà, et donc on va regarder où ça en est, et pour que vous ayez le début de l'histoire. Donc vous le savez, le premier temps de cette histoire, c'est que j'ai vendu un put. J'ai vendu un put à un prix d'exercice de 340, donc vous voyez de 3,40, vous voyez le cours de l'action Santander qui est à 3,48, et donc ce put signifie que si d'ici au mois d'octobre, d'ailleurs il faudrait que je mette
la date aussi d'exercice du put dans ce tableau, parce que là on l'a pas, ce serait quand même intéressant. Et donc c'est au 20 octobre, c'est un put dont la date d'échéance est au 20 octobre, et donc ça veut dire que si le cours de Santander tape largement en dessous des 3,40, bah je pense que l'option sera exercée, et ça veut dire que je me retrouverai avec des options en portefeuille, avec des actions de Santander en portefeuille, et je pourrais alors switcher sur une stratégie de vente de covered call. D'ailleurs, c'est sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le risque quand on vend des puts. Bah, le risque, je trouve que quand on vend des puts, il est plus gros que, que quand on vend des covered call. Parce que c'est quoi le risque? Le risque, c'est que la banque Santander se casse la figure. Je sais pas, par exemple, ça tombe à 2 euros, et moi, je dois quand même acheter mes actions à un mec à 3,40. Et là, pourquoi est-ce que je serais embêté? C'est parce que si l'action Santander tombe à 2 euros, et bah, pour vendre des covered calls, je vais me marrer. Parce que je pourrais pas mettre un coût d'exercice au-dessus de mon prix d'acquisition. Vous voyez l'idée? Si le cours de l'action se casse la figure aux alentours des 2 euros, alors que moi, je les ai achetés à 3,40, bah, pour faire des covered calls qui vont être rentables, bonjour, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que quand j'ai vendu mon put, j'étais pas hyper à l'aise, parce que je trouve que le potentiel de perte est quand même assez concret, quoi. C'est pour ça que j'ai mis une date d'exercice qui était pas trop éloignée. C'est pour ça que j'ai mis une date d'exercice en octobre, parce que, enfin voilà, en fait, le risque qu'on se mange très concrètement avec les puts, c'est que les marchés décrochent complètement, et ça peut arriver, hein, il peut arriver n'importe quoi, je sais pas, le président des États-Unis se fait assassiner, enfin, un truc qui fait flipper les marchés. Bah, quand vous avez des puts dans votre portefeuille et que les marchés décrochent, si vous voulez, c'est pour ça que les gens achètent des puts. Les gens achètent des puts pour se couvrir en cas d'événements exceptionnels. Et nous, on est un peu des assureurs. Quand on a vendu un put, on est un peu un assureur, et puis voilà, on doit exercer notre rôle et racheter les actions à très bon prix à quelqu'un qui s'était couvert en achetant un put. Donc vous voyez l'idée. Et donc c'est la partie d'incertitude qu'il y a dans ce scénario, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour que vous ayez une conscience un peu claire des risques qu'on prend. Voilà, quand vous avez des options, vous avez ce risque supplémentaire par rapport à une personne qui aurait juste des actions. Voilà, quand vous avez vos actions en portefeuille, bah les cours baissent et puis c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce jeu de racheter plus cher des actions, etc. Donc comme ça, vous avez un petit peu une conscience des risques qu'on encourt. Donc voilà, ça c'est le point de départ de ce challenge. J'ai vendu un put. Donc vous savez que les options, ça vient par paquet de 100. Et donc ça veut dire que j'ai immobilisé 340 balles. J'ai 340 balles dans mon courtier pour le cas où je devrais racheter les actions de quelqu'un à ce prix-là. Pour ce put, j'ai reçu une prime de 5 euros. Sur cette prime, j'ai payé 0,75 de frais, et ça veut dire que le total que j'ai gagné est de 4,25 €. Donc là, je fais un point sur les frais. En fait, dans l'absolu, 0,75 de frais, c'est pas énorme. Quand vous comparez par exemple avec Interactive Broker, les frais chez DeGiro sont plus intéressants, mais c'est pour ça que la seconde étape dans ce challenge, c'est que je pense aller jusqu'à 400 actions. Je vais acheter 400 actions de la banque Santander pour pouvoir justement vendre les options par paquet de 4, parce que quand vous avez des frais fixes comme ça, c'est assez désagréable de se taper des frais comme ça sur des petits montants. Enfin, vous voyez le calcul, quoi. C'est une grosse partie. Je vais augmenter peut-être à 4 ou à 8, enfin en tout cas on verra, mais je vais augmenter la ligne pour que quand je fasse mes transactions, je les fasse par paquet d'options, et que du coup le frais fixe que je me taperai, ce soit une partie en pourcentage plus faible du montant que j'aurais gagné. Alors donc voilà, là je mets un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est que j'ai vendu le put dans un jour rouge, parce que je me suis dit que les primes seraient plus intéressantes dans un jour rouge. C'est une hypothèse que je fais, mais donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester au fur et à mesure du challenge. Donc ça, c'est l'historique des transactions. Il me reste à rajouter la colonne où je note les dates d'échéance de mes options, parce qu'il n'y a pas seulement le strike price qui est important, et l'autre onglet, c'est le côté performance, et donc c'est ça qui va nous permettre de voir si le challenge aura été réussi. Je vais noter la date à laquelle correspond la semaine, le capital initial que j'ai immobilisé, donc là c'est 3,40, le gain de la semaine, donc c'est 4,25, et donc ça veut dire que le rendement à ce stade, ma performance globale à ce stade, c'est de 1,25%. Les choses vont se compliquer quand je vais commencer à être assigné,
parce qu'à un moment, je pense, sur un an, il y aura des moments où je serai assigné, je vais pas pouvoir passer un an en put, enfin j'imagine que c'est assez compliqué. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'aurai aussi des actions en portefeuille, et donc ça veut dire que je vais également devoir intégrer dans le calcul de la performance les gains et les pertes en capital pour pouvoir arriver à un rendement total. On n'y est pas encore, mais voilà, j'ai prévu également d'avoir cette ligne, et je pense qu'avec ces différentes catégories prises en compte, on aura une idée assez quand même honnête de la performance que je pourrais exercer. Et là, je pense qu'il va y avoir des geeks dans les commentaires qui va me dire oui, mais si tu calcules pas le je sais pas quoi de la racine carrée de mon Popochka, tu ne peux pas prendre en compte je sais pas quoi. Voilà, moi je pense que là ce tableau est suffisamment clair pour pouvoir prendre en compte la performance. Ça ira bien. Donc prochaine étape, c'est que je vais faire un mouvement sur mon portefeuille pour pouvoir augmenter la partie ETF de mon portefeuille. Et puis l'étape suivante, ça va être peut-être dans le courant de la semaine prochaine, je mettrai une petite cartouche pour pouvoir augmenter le nombre d'actions que j'ai en portefeuille. Et donc au début, ça va être assez désagréable parce que si je les achète par paquet de 100, je vais me manger des frais qui seront importants au départ. Mais après, vu que je pourrais faire vendre les options par paquet de 4, où on verra, peut-être que je montrerai un petit peu plus que ça. Mais après, c'est quelque chose qui devrait se lisser. Il y a d'autres frais à prévoir, c'est que toutes les fois que vous êtes exercé sur les options, vous avez également 1 euro de frais par transaction. Donc ça veut dire que si l'option est exercée et que vous devez acheter ou vendre vos actions, vous avez également 1 euro de frais pour ces transactions. C'est-à-dire que plutôt que de mettre ici type d'option, je vais plutôt mettre type de transaction, et comme ça ça pourra rendre compte des frais qui arrivent quand je dois acheter ou vendre mes actions. En tout cas, vous avez l'idée générale. Je vais peut-être améliorer encore un petit peu ce tableau, mais l'idée globale, c'est que je vais essayer de me taper une performance de 15% sur une ligne de mon portefeuille. Je pense que pour cette ligne, je vais aller jusqu'à quelque chose comme peut-être 1200, 1500 euros de capital investi, et on verra bien à la fin de l'année. Et on verra bien vers la fin septembre de l'année prochaine combien j'aurai été capable d'accumuler en appréciation du capital, ou peut-être que je vais perdre du fric, hein. On ne sait pas, c'est ça qui est drôle avec cette stratégie. En tout cas, on va à partir de maintenant documenter cette nouvelle dimension de mon aventure dans l'investissement. Et donc évidemment, ça va être une petite partie de l'argent que j'investis. Vous savez que le gros de l'argent que j'investis, voilà, c'est dans mes actions à dividendes, c'est dans les autres actions avec lesquelles je fais des options. Vous voyez que pour le mois de septembre, si je compte les dividendes plus les options, j'ai eu une performance tout à fait sympathique, et je trouve ça trop cool en fait. Je vais être trop content d'attaquer le mois d'octobre, parce que je vais attaquer le mois d'octobre avec cette petite objectif de performance, à savoir comment je vais faire pour pas être ridicule par rapport à la performance du mois de septembre. Et voilà, on verra bien comment ça va se passer. Peut-être que je ferai aussi bien, peut-être que je ferai mieux, peut-être que je ferai beaucoup moins, ça j'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que je me battrai pour être toujours au taquet. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon lien affilié vers mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 euros de frais de courtage remboursés sur vos premières transactions, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus et pour la suite de ce challenge qui devrait s'avérer tout à fait passionnante. Grosse bise!